trouve dans les champs situés à proximité de la rivière du Sud. On appelle ça la rivière du Sud. Et je suis avec René Taitu, qui est Céréalier. producteur céréalier. On dit producteur de grains maintenant. Là. C'est la Bon. nouvelle appellation de notre syndicat. Là. OK. Alors, là, le problème qu'on entend parler là, en Montérégie, puis tout près de Montréal, ben, on l'a ici aussi à Montmagny. Je vois le maïs, c'est derrière nous. Et on a le même problème. Là. On n'a pas eu le temps. On a eu un printemps tardif, un automne qui est arrivé trop vite, Humide, ouais. la neige. Et on fait quoi avec ça, René? Bien, disons que nous, premièrement, on n'était pas touchés autant que les producteurs de la Montérégie parce qu'eux ont eu des problèmes de verse causés par les grands vents là, des dernières semaines. Nous, c'est ça qu'on a eu. On le voit, le maïs est quand même versé, mais à un moins de degrés. Mais on peut voir, il va y avoir d'autres secteurs que je vais vous montrer tantôt que c'est plus grave que ça. Nous, là, ce qui nous gêne, ce qui nous dérange à ce temps-ci de l'année, là, c'est l'approvisionnement en propane. Parce que il est tard. Normalement, à cette période-là, là, on est vraiment sur la fin des récoltes. Là. Si ce n'est pas terminé, c'est vraiment la fin. Puis là, on s'en trouve au début, moi dans mon cas. Là. Puis le propane, lui, il nous sert dans une courte période, c'est surtout pour sécher le maïs, normalement. Mais cette année, étant donné que la saison a été excessivement humide, moi, j'ai dû sécher toutes les récoltes, là, à partir du blé jusqu'au maïs, puis il y a eu le soya aussi. Ça a été assez critique pour le soya parce qu'on essaie de ne pas le faire, nous, parce que c'est une production de semences, mais on ne veut pas que ça affecte la germination. Mais quand même, on trouve des solutions. Là. Et là, est-ce que tu as un problème d'approvisionnement en propane aussi? Est-ce que tu es à sec? C'est ça. Moi, on m'a coupé la livraison le mercredi passé. On en était à la deuxième batch de séchage de maïs. Puis ce qui fait que j'ai pas pu la terminer. Elle est à comme 4 degrés plus élevé que le point de livraison. Là. Fait qu'elle, on l'a refroidi, mais nous, on voudrait libérer le silo pour pouvoir continuer la récolte. Mais pratiquement, là, c'est impossible de le faire, peut-être en utilisant un chauffage d'appoint que j'ai loué, là, mais il reste que pour la suite, on va être obligé d'arrêter parce qu'il faut vraiment attendre d'avoir nos livraisons de propane pour continuer parce que dans les conditions qu'on récolte cette année, le maïs il est vraiment trop humide. C'est impossible de le sécher. Et on ne connaît pas ça, René. Alors, Ouais. ça fait quoi, là, que le maïs soit trop humide? Là? Toi, tu es un connaisseur, tu es producteur. Trop humide. Mais pour nous autres, là, Je ça peux fait vous quoi que donner le maïs soit trop un humide? indice, c'est qu'en général, on réussit à récolter le maïs dans des conditions normales autour de 25 d'humidité. On le ramène environ à 15. Cette année, il est autour de 35 Pourquoi? dans la moyenne. C'est que la saison a été plus froide que prévu. Les semis ont été retardés. On a semé dans les limites acceptables à l'assurabilité. Là. Fait que la saison étant plus fraîche, le maïs a eu de la misère à se rendre à maturité. Puis on a eu des gels aussi hâtifs. Souvent, ça ralentit le processus là, de finition là, du maïs de remplissage. Et souvent, il reste plus humide pour ces raisons-là. Ça affecte aussi la qualité parce que le poids spécifique il est moins élevé. Fait que le grain, souvent, il est même plus dur à détacher là, des épis là, quand on récolte. Là. Et si tu ne réussis pas à le faire sécher, bon, c'est avec le conflit du CN, là, il y a pas de. Et tu le mentionnais, tu n'as pas d'approvisionnement de propane. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va causer? Qu'est-ce que ça va faire? C'est que nous, normalement, là, aujourd'hui, au 25 novembre, là, c'est fini. C'est la date limite de récolte là, acceptable à la financière agricole. Moi, je suis assuré au niveau individuel. Fait que moi, ici, là, j'ai les 2 tiers de ma récolte qui est restée encore au champ. Là, je crois que la financière, ils ont accepté de proroguer jusqu'au 9 décembre. Ça veut dire qu'ils nous autorisent encore de récolter jusqu'au 9 décembre puis maintenir l'assurabilité de la culture. Là. Après ça, il va falloir négocier, là, c'est sûr, là, mais c'est quelque chose là, qui est hors de notre volonté là, pour avoir d'approvisionnement à propane. Nous, c'est ce qui est nécessaire là, pour rendre la récolte à terme dans les silos là, pour la livraison, le final. Là. Bon, là, tu parles de la financière agricole. Tu touches des sujets qu'on ne connaît pas trop par rapport aux assurances. Ça veut dire que jusqu'au 9 décembre, si la date est prorogée, comme tu le disais, Oui. est-ce que ça veut dire que tu es assuré? Ce que tu récoltes pas, tu vas pouvoir obtenir de l'assurance? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Moi, là, il faut que je le récolte. Il faut que je fasse mon possible pour le récolter.
Puis, si j'ai une baisse de rendement, ils vont payer la différence entre mon rendement qui est assuré à, mettons, un tel niveau. Là, si on peut dire qu'ils vont m'assurer jusqu'à une concurrence de 7 tonnes métriques à l'hectare sec. Mais si j'ai 6 tonnes, ben, ils vont me payer pour la différence. Okay. C'est sûr que si je ne récolte pas, là, c'est un abandon. Là. Ça, j'ai droit à ça, mais ils vont nous soustraire des frais de récolte là-dessus, normalement, là, si c'est fait à ce temps-ci. Bon, on regarde ça. Il y en a encore en masse. Est-ce que, comme il y a de la neige, parce que normalement, il n'y a pas de neige, c'est que la machinerie peut fonctionner. Mais là, est-ce que ça brise ta machinerie? Est-ce qu'il y a danger de bris de ta machinerie? C'est sûr que les machines, ils opèrent difficilement dans ces conditions-là. C'est quand même oui, oui, sauf que souvent, s'il y en a plus que ça, c'est la traction qui est difficile. Ce qui complique la tâche, c'est quand il rentre de la neige dans la machine. Elle est faite pour séparer le grain, mais le grain avec la neige, là, ça ne marche pas ensemble. Là. Fait que, puis souvent aussi, si on veut récolter avec de la neige, si on est pris pour le récolter dans la neige, il faut attendre des conditions très, très froides. Parce que la neige, aujourd'hui, là, quand même qu'on voudrait récolter, là, elle va s'accumuler ses passes puis elle va coller là. Parce qu'elle est collante, la neige est flottante. Elle va tout boucher les passes, puis c'est des tamis là, qui séparent le grain des déchets. Le grain va sortir en arrière de la machine carrément. Là. Mais il faut attendre des journées très, très froides pour pouvoir le faire. Là, on dit là, à partir de moins 6, idéalement moins 10. Là. Mais là, c'est compliqué pour les équipements parce que c'est des machines hydrostatiques. Puis là, les mécanismes fonctionnent difficilement. Les mécanismes de protection, là, souvent, il arrive des bris à cause de ça. Là. C'est quand même difficile de démarrer ces machines-là aussi le matin, tous les équipements. Il faut brancher ça. Fait que ça complique pas mal la tâche. Là. René, est-ce qu'il va y avoir des répercussions au printemps de ce qu'on voit là? Est-ce que c'est normalement comme ça quand vous avez passé les machineries en temps normal? Bien, moi, disons que moi, là, c'est la récolte dans le maïs, c'est la dernière opération. Moi, je fais du semi-direct seulement. Et puis, les résidus restent là, on ne fait aucun travail de sol après. Fait que pour moi, là, ce qui est important, c'est de récolter. Après ça, on remise, puis on s'occupe de gérer le reste de la récolte là, durant l'hiver, là, pour les livraisons et tout. Là, on fait l'entretien de la machinerie. Mais nous, ce qui importe, c'est de récolter au plus vite à ce temps-ci, avant l'arrivée de la neige, parce que ça peut arriver très rapidement, là, une bordée de neige. L'an passé, on l'était déjà en hiver à ce temps-ci. Moi, ma récolte de maïs a resté complètement au champ l'an passé. Là. On n'a pas été capable de rien faire, là, même une partie de la récolte de soya. Là. OK, donc c'est pas la première année que ça arrive? Non, dans notre région, c'est plus fréquent de terminer les récoltes dans la neige. On est quand même habitué à ça, là, mais disons qu'on essaye de se préparer toujours un petit peu plus d'avance. Là, mais cette année, là, ça a été extrêmement difficile de le faire. On n'a vraiment pas eu les conditions pour ça. On était quand même parti pour y arriver, mais il reste que la neige a quand même commencé assez tôt encore. Puis là, ben, c'est le contexte du propane. Là, c'est vraiment ça qui nous arrête. Puis ce qui est dommage, dans les prochains jours, on va avoir des super de belles conditions pour récolter. Puis on pourra pas le faire parce qu'on ne pourra pas accumuler du maïs en tas en espérant le passer au séchoir. Mais si on n'a pas de propane, on risque de le perdre dans ce tas-là parce qu'il ne sera pas assez froid pour qu'il se conserve. Là. C'est pas assez gelé là, pour le récolter et puis le conserver à ce moment-là. Là, on est sur les terres de René Têtu, mais il n'y a pas juste René Têtu qui est producteur. Ça touche un paquet de monde. Oui, apparemment qu'il y aurait peut-être, on dit qu'il y a à peu près encore 50 au Québec des récoltes qui ne sont pas faites, sont pas terminées dans le maïs. Là. C'est quelque chose comme 200 millions en valeur, je crois. Là. Est-ce que c'est dangereux pour les producteurs, financièrement? C'est assez critique parce que le maïs, c'est une production qui est assez coûteuse en engrais, les semences et tout. Là, ça implique beaucoup d'investissements au niveau opérationnel. Fait qu'il faut que tu supportes tout l'investissement de ça. Tu n'as pas le choix d'arrêter tes paiements. Là. Fait que cette récolte-là, si elle n'est pas faite, là, c'est sûr que ça nous emmène dans une situation assez difficile. Là. Et là, tu mentionnais, tu as quoi le pourcentage de récolte de fait actuellement? J'ai les 2 tiers de fait. Là. Moi, il me reste environ là, 67 hectares là, à récolter encore. Là. Sur combien? Sur cette année, là, c'était ma petite année en maïs, là, j'avais 103 hectares en production. Okay.
On va aller voir d'autres sites. Oui. On va aller montrer d'autres sites et on va poursuivre parce que c'est très intéressant. On apprend beaucoup aujourd'hui les difficultés des producteurs. Quand c'est pas le printemps, c'est des pluies diluviennes. Vous êtes toujours face à une météo capricieuse. Oui. Ça, c'est sûr qu'on est fait pour travailler en fonction de ça. C'est la nature, on n'y peut rien. On réussit à s'adapter, mais quand c'est d'autres choses comme des approvisionnements de combustible, là, ça nous dépasse, là, franchement. Là, puis on se sent pas mal oublié là, dans ça, là, parce que nous, dans le secteur des grains, quand on nous a annoncé la pénurie de propane, on nous a dit qu'on allait desservir les services essentiels, mais nous, on considère que c'est tout de même essentiel. Là. Tout le secteur manufacturier, eux, sont desservis, les hôpitaux, les animaux, aux autres, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils manquent de ce combustible-là pour être chauffés, les poulaillers, puis les porcheries, les maternités. Mais là, on entend parler qu'eux commencent déjà à subir le début de la pénurie. Là. Ça a l'air qu'ils commencent à se faire restreindre là, déjà. Là. Fait que là, c'est rendu assez critique. Mais nous, il faut absolument qu'on puisse en avoir pour terminer nos récoltes parce que ça va rester au champ. Là. Si tu ne vois pas l'approvisionnement en propane, ça donne rien de continuer. C'est ça que je comprends. Nous, on ne peut plus continuer comme ça. Là. Ça va rester comme ça là, tant qu'on n'aura pas de propane. Moi, j'ai quand même essayé de trouver une solution de rechange. Là. On expérimente avec un chauffage d'appoint au mazout, mais il reste que c'est pas assez élevé en BTU pour pouvoir sécher du maïs à cette teneur d'humidité. Là. Et c'est plus coûteux. C'est plus coûteux parce que au coût par tonne de maïs séché, j'ai calculé hier que ça me revenait là, environ 15 $ la tonne au lieu de 7,5 là, pour du propane. Fait que, mais là, c'est sûr que le propane, le prix monte. Là, on craint la surenchère là-dedans. Là, parce que depuis un mois, le propane il a augmenté de 33 %. Là. C'est quand même énorme. Là. Ça donne pas le goût d'arrêter des fois? Bien, c'est sûr que moi, je suis la 4e génération sur la ferme. La 5e s'en vient, il est aux études là-dedans. Là. On veut pas être pessimiste. Là. On espère qu'à un moment donné, les gouvernements vont comprendre puis ils vont prendre en charge notre situation puis ils vont légiférer en conséquence. Là. C'est ce qu'on espère. Puis c'est un peu pour ça les moyens de pression qui se font. Là. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une manifestation à Montréal, à Crémazie, au bureau là, du premier ministre Trudeau. Moi, mon président m'avait appelé samedi soir pour m'inviter à joindre à eux autres, mais moi, je leur ai dit que je peux vraiment pas parce que j'ai un lot de maïs qui est en train de se perdre. Fait qu'il faut que je m'occupe de ça. Là. Mais quand même, je sympathise avec eux autres à ma façon. Là. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai profité de l'occasion là, pour vous inviter à discuter de notre situation. Là. Oui, puis on va sensibiliser la population à ce phénomène-là, qui est pas nôtre, parce qu'on n'est pas au courant. Nous autres, on est les gens de la ville, alors on ne voit pas toute la problématique. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on puisse réaliser cette entrevue-là, pour vraiment connaître les problèmes. Et on les a vus, les tracteurs, à Montréal aujourd'hui, Oui. mais ils sont ici à Montmagny, puis ils sont partout dans notre région où il y a des producteurs. Au Québec. Nous, c'est sûr qu'on est dans pas mal les dernières régions productrices de maïs. Là. On est le plus au nord-est du Québec. Là. Je vous dirais que si ça fait du maïs grain, peut-être un petit peu passé la pocatière. Là. Après ça, là, c'est du maïs en silage, mais il est récolté plus tôt que ça. Là. Mais nous, on a quand même des unités thermiques pour le faire. Il y a des variétés. La génétique s'est améliorée au fil des années, puis on est capable de semer du maïs très hâtif ici, puis le récolter en même temps que les producteurs de la Montérégie. Là. Sauf que le potentiel de rendement est un peu moindre, là, parce qu'on s'entend qu'avec moins d'unités thermiques, le maïs a moins de jours pour se développer. Là. Et là, si le conflit ne se règle pas, on est lundi au moment où on enregistre en plein champ. Là. Si le conflit ne se règle pas à court terme, c'est quoi les conséquences de tout ça? J'en ai aucune idée sur ce qui va se faire dans le futur, mais c'est certain que nos associations, ils vont faire leur possible pour qu'on ait un recouvrement, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas subir des pertes comme ça, puis se laisser faire. Là. C'est sûr que nous, là, aujourd'hui, il y a une manifestation. L'idéal, c'est que le gouvernement force le CN à remettre
les trains en circulation pour nous approvisionner en propane, puis qu'il n'y ait pas de délai. C'est urgent, là, c'est dans les prochains jours qu'il faut en avoir, parce que de jour en jour, il y a toujours des pertes, ça n'arrêtera pas. Puis à un moment donné, bien, on va se ramasser que l'hiver va prendre pour de bon, puis ça va rester là. Correct. Les députés n'ont pas été, au moment où on se parle, là, à 3 heures lundi après-midi, les députés n'ont même pas encore été convoqués pour légiférer, alors on n'est pas... On ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression qu'ils sont encore dans l'ombre. C'est ça qui est choquant. Là. On n'a aucune idée de ce qui peut arriver. On ne sait pas si le CN va débloquer plus de wagons. Je sais qu'il y a un train qui est en circulation qui part d'Edmonton, mais apparemment qu'il y a du propane qui est confiné à Sarnia, puis il y aura des wagons pleins là. Je sais qu'il y a des fournisseurs, eux, qui ont choisi de quand même continuer à desservir la semaine passée leur centre de grains, des centres de grains auxquels ils fournissaient auparavant. Puis eux, il y avait quand même des réserves supplémentaires, puis ils envoyaient quand même des camions sur la route chercher du propane à Sarnia. Il fallait le faire, là. On apprend aujourd'hui que les agriculteurs ou les producteurs ont besoin de propane. On ne savait pas ça avant que ce conflit-là arrive. Alors, c'est une autre conséquence pour les producteurs. Disons que c'est le combustible qui est le plus utilisé pour le séchage du maïs, mais par contre, il s'en vient, il y aurait des méthodes d'appoint, là. Moi, j'ai utilisé un projet de système à la biomasse cet été. Un organisme m'a offert de me faire une étude de rentabilité là-dessus, pour arriver à la conclusion que ma demande est encore pas assez élevée pour le rentabiliser. Fait que là, on se tourne plus vers le gaz naturel, là, parce que là, on est un peu tanné des situations comme ça. Bien là, on sait qu'à Montmagny, ça s'en vient. Puis j'en ai discuté avec beaucoup de mes confrères, puis on va essayer de rencontrer Énergie probablement là, pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas composer leur tracé en fonction de nos besoins. Je sais qu'il y a moyen de le faire, puis je sais qu'il se fait de la surpression aussi. On m'a parlé qu'il pourrait se faire de la surpression, puis qu'on pourrait nous desservir par camion-citerne aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais faudrait en parler, là. Mais moi, c'est certain que je veux trouver une alternative, là, c'est bien sûr, là, parce qu'on ne veut pas qu'il se reproduise des choses comme ça, là. On va aller voir d'autres sites et on va conclure cette entrevue-là. D'accord. En conclusion, René, les causes de tout ça, là, ça va nous mener à quoi là, si le conflit ne se règle pas rapidement? Bien, nous, on est en attente d'avoir le réapprovisionnement en propane, là. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'on se fasse respecter là-dedans, parce qu'on a l'impression qu'il y a une surenchère là-dedans, là. Moi, je souhaiterais qu'à un moment donné, qu'il s'instaure un gel de prix aussi. Mais une pénurie causée par une grève semble avoir cet effet-là aussi, parce que moi, dans les dernières semaines, j'ai vu monter le prix là, de 33 %. Bien, ce qu'on souhaite, c'est que la population soit sensibilisée à notre cause. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'OCN soit forcé à remettre des trains sur les rails pour qu'on soit réapprovisionné. C'est plate de dire ça. Nous, c'est bien plate d'être obligé de manifester pour acheter notre propane. Bien, on le souhaite. C'est sûr que on se rend compte, nous, surtout cette année, on a été très malmenés parce qu'on s'est fait accuser au niveau environnemental de ne pas respecter à peu près certaines règles, là. Ça, je trouve ça utopique, là, parce que au fil des années, oui, on consomme peut-être plus d'engrais, plus de pesticides, mais on produit plus. On produit sur plus de surface. René Têtu, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, en espérant que le message va passer. Je l'espère moi aussi, puis j'encourage les gens là, à faire un peu de pression là, auprès là, des politiciens là, pour que le conflit se règle dans le plus vite. C'est rendu le minuit moins une, là, au moment où on se trouve. Là. Ça complète notre entrevue. Merci René. Merci aussi.